Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, on va faire un maquillage spécial soirée d'été avec des couleurs très flash, vous allez voir, et en utilisant le Kudo du mois. Donc chaque mois, j'essaie de toujours bien vous montrer l'avantage de posséder le Kudo. Le Kudo, c'est une offre promotionnelle que Younique nous propose tous les mois. Tous les mois, ça change et c'est vrai que ça nous permet d'acquérir des produits à moindre coût. Euh, Tac, www.beautiful.com, ça c'est le nom de ma boutique en ligne. Et il y a une chose que j'ai oublié, c'est de prendre mon petit ventilateur et je me demande si je vais pas aller le chercher immédiatement. Je vous laisse patienter quelques secondes, les filles. Je vais prendre le ventilateur dans la chambre de mon fils qui est juste là derrière parce que j'ai peur en me maquillant d'avoir trop chaud. J'arrive. Là. Et voilà, je suis presque. Donc, en attendant de mettre mon ventilateur, je me demande si je ne mettrais pas un petit coup d'eau de rose tout de suite, le temps que ça sèche. Donc avant tout, je vais utiliser mon eau de rose du Kudo du mois. Hop. Je m'en mets un petit peu sur le visage, j'en ai même mis beaucoup, mais ça fait un bien fou. Ça va venir hydrater ma peau, ça va venir me mettre un coup de peps, ça va venir apaiser ma peau après une exposition au soleil par exemple. C'est vraiment l'eau de rose, un produit qui a des tas de vertus et qui permet vraiment d'améliorer la qualité de votre peau, même au niveau des rides, au niveau des taches qu'on a sur le visage, etc. Donc voilà, alors je vais le bloquer, je mets le ventilateur. Hein. Ça y est, il est bloqué. Voilà, je vais le mettre comme ça, moyen. Et du coup là, hop, je tapote un tout petit peu pour que mon eau de rose, elle sèche rapidement. Alors donc aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage très très flash, très peps, très pop, très soirée d'été. Donc pour ça, j'ai choisi avec mon Kudo du mois, donc dans le Kudo du mois, il y a l'eau de rose. J'ai choisi aujourd'hui le fond de teint poudre compact Poplin. Donc voilà. Et le blush Stunning. Donc le blush maintenant, il ressemble plus à ça. Les blushs maintenant, ils sont ronds comme ceux que je vous montre tous les jours. Mais c'est cette couleur rose très flash que je vais utiliser aujourd'hui. Et je vais l'utiliser comme blush, mais je vais aussi l'utiliser comme ombre à paupières pour faire un maquillage vraiment d'été, très dynamique, très pop. Voilà. Donc, je commence ce maquillage. Déjà, avant tout, les filles, je vous invite à partager mon live. Je vais partager moi aussi de mon côté. On partage tout de suite. Vous me mettez un petit coucou quand vous arrivez. Vous partagez et comme ça, on peut continuer à avancer. Plus on sera nombreuses sur cette vidéo, ben, plus ça m'aide moi à développer mon entreprise. Donc, si vous aimez ce que je fais, ben, partagez. Pour moi, c'est énorme. Coucou Chantal! Plus vous allez me partager de partout, plus je vais avoir de visibilité et mieux c'est pour moi. Donc voilà, moi je fais mon petit partage. Hop. J'ai presque fini. Hop là. Et c'est tout bon. Mon partage est fait. J'espère que le vôtre aussi. Donc on y va. Donc mon eau de rose a largement eu le temps de sécher. Et du coup, pour commencer mon teint, je vais appliquer d'abord ma base Glorious. Ah non, c'est pas la base Glorious que j'ai choisi d'utiliser. Au départ, je voulais utiliser ma base Glorious. C'est une base qui permet de lisser le teint. Mais en fait, on a cette fameuse base. Pour celles qui ont pu en bénéficier, il m'en reste quelques-unes en stock. Il doit m'en rester 2 en stock. Voilà, la base rafraîchissante. Donc c'est une base avec un applicateur intégré. Donc on peut appliquer directement sur le visage comme ça, qui va vraiment venir lisser le teint, rafraîchir, donner un effet très très agréable. Moi cette base je la trouve géniale et j'aime l'utiliser avec le gros pinceau. Je trouve beaucoup plus... je trouve que l'application
et plus facile avec le pinceau. Après, c'est une question de goût. Et du coup, je vais l'appliquer sur mon visage, ma base, et du coup, ça me rafraîchit énormément. Parce que elle va laisser vraiment une sensation comme si je mouillais mon visage. Ça, c'est vraiment assez étonnant parce que c'est comme si je mouillais, mais si je touche, mon visage n'est pas mouillé. Alors moi, du coup, je mets la poudre comme ça, je la fais couler un peu dans le tamis, je la prends avec mon gros pinceau et ensuite je l'applique sur mon visage. Et là, je trouve que c'est parfait. Pour moi, ça me convient parfaitement pour l'appliquer. J'en mets partout. Alors, on sent très bien là où on l'a mise ou pas parce que du coup, ça fait cet effet mouillé qui est très agréable, surtout par les temps de chaleur comme ça. Et c'est une base qui va être vraiment top parce qu'elle vient vraiment matifier. Elle permet une très très bonne accroche du produit pour le teint qu'on va choisir d'utiliser. Donc moi aujourd'hui ce sera la poudre compacte, mais je l'ai déjà utilisée avec la bébé crème, avec le fond de teint liquide, il n'y a aucun problème. Et puis je l'ai utilisée aussi avec mon stick de fond de teint crème, donc en fait elle fonctionne avec tout, hein. Elle est juste parfaite cette base. J'espère maintenant qu'ils vont nous la mettre au catalogue ou qu'elle va revenir en stock parce que ça a fait tellement sensation que du coup elle a été très très vite en rupture de stock. Tout le monde n'a pas pu se l'offrir et c'est vraiment dommage. Il y a des produits comme ça qui en valent vraiment la peine. Une fois que j'ai fini de mettre ma base, eh bien j'hésite à faire mon teint avant ou après mon... Allez, je vais faire comme d'habitude, je vais faire mon teint avant. Donc, je vais faire mon teint avec mon fond de teint poudre compacte Poplin. Donc, Poplin, c'est ma teinte, hein. Donc, le fond de teint poudre compacte, on a une petite mousse à l'intérieur pour appliquer le fond de teint, une opercule pour garder le fond de teint propre et le fond de teint. Donc, moi, j'aime l'utiliser avec ce pinceau. C'est le pinceau spécial fond de teint fond de teint poudre libre. On a un gros côté pour appliquer le fond de teint et un petit côté pour faire les zones plus précises. Moi, j'adore utiliser le fond de teint poudre compacte avec ce pinceau parce que je trouve qu'il permet une application plus précise du fond de teint. Selon la couvrance qu'on veut, on va mettre plus ou moins de produit. Donc là, moi, je vais appliquer mon fond de teint poudre sur mon visage avec le gros côté. Donc le fond de teint poudre compacte, il a une couvrance qui est parfaite. C'est vraiment un produit qui est assez magique. Là, on voit bien la différence entre les deux côtés. J'ai complètement camouflé en fait toutes les imperfections, toutes les particularités de ma peau de ce côté. Alors de ce côté, pas encore. Hop, allez, on y va. Et on va avoir vraiment... la poudre est très fine, avec une couvrance vraiment parfaite. Du coup, on a vraiment un rendu impeccable avec ce fond de teint. En termes de fond de teint, ils sont vraiment au top chez Younique. On a une gamme qui est vraiment très complète, qui permet vraiment à chacune de trouver sa fond de teint à son visage, on va dire. Hop. Et avec le petit côté, donc c'est là que mon petit côté entre en jeu, je vais venir ajouter une couche en fait de fond de teint poudre sous mon œil pour venir camoufler l'effet de cerne. Hop là. Et c'est juste une couche plus épaisse, comme la couvrance est totale. Ça va vraiment apporter un côté même plus clair, alors que c'est la même teinte. Vous voyez, on voit la différence entre les deux côtés. Hop. Et du coup, c'est rapide et facile à utiliser. Ça, moi, j'adore ce qui est rapide et facile. Quand on est une pressée, c'est juste parfait. Hop, et voilà. Donc, là, je peux en mettre un petit peu sur les zones où il n'y en avait pas assez. Bref, je le garde d'un côté. Je le garde à côté de moi. Et peut-être que j'aurai besoin de le réutiliser à la fin de mon maquillage pour réajuster un petit peu mon make-up si nécessaire. Ensuite, je vais utiliser mon bronzer, mon illuminateur bronzer, donc de la gamme Beachfront, que je vais utiliser comme un contouring. Donc là, on a un petit tamis avec le produit. C'est aussi un produit rafraîchissant. Mais ce bronzer, c'est un bronzer illuminateur qui va avoir vraiment un côté très très lumineux, qui est parfait pour l'été. Donc là, on est sur un make-up soirée d'été, donc on va pouvoir vraiment accentuer le bronzer, creuser les joues. Je veux vraiment avoir un effet bonne mine, donc je vais pouvoir y aller. Hop.
Donc mon fond de teint poudre compact, j'ai choisi le fond de teint poudre compact pour mon maquillage soirée d'été parce qu'en été il fait chaud et on veut pas briller, on veut rester bien mat. Donc quelle que soit ma soirée d'été, avec le fond de teint poudre compact, je vais rester mat. Et c'est ce que je souhaite. On veut pas avoir l'air brillante et suante. Même si c'est pour aller en boîte de nuit, on veut rester fraîche quoi. J'en mets au niveau des arêtes de la mâchoire, j'étire un peu dans mon cou. Là je suis toujours avec mon bronzer illuminateur. Hop. Je vais en mettre un petit peu à la racine de mes cheveux. Hop. Donc là c'est assez léger mais j'en mets quand même s'il n'y en a pas beaucoup, ça va venir apporter un côté plus bronzé à mon visage. Donc, on est pas mal. Et là, maintenant, je vais mettre mon blush, le blush qui fait partie de mon Kudo. Donc, mon blush, c'est le blush Stunning. Donc, moi, mon blush Stunning, c'est l'ancien, c'est le carré. Mais vous savez que maintenant, ils ont cette forme-là, les blushs. Donc là, moi, j'ai celui-là, c'est l'ancien. Donc, je l'utilise encore, c'est exactement la même teinte, mais ils sont plus comme ça maintenant, ils sont plus petits. C'est pas plus mal parce que c'est assez intéressant d'avoir plusieurs blushs parce que selon le maquillage qu'on va se faire, ça peut être cool de changer la couleur de son blush. Donc là, moi, c'est le blush Stunning Ultra Flash, ultra rose. Et du coup, je vais l'appliquer sur mes pommettes. Hop. Je vais essayer d'en mettre pas trop, juste un petit peu pour venir apporter un côté rosé à mes joues. Et ça va... On va rester dans l'esprit du maquillage que je vais me faire puisque ça va être un maquillage rose pop. Pop, ça veut dire ultra flash. Hop. Et avec mon pinceau bronzer, je viens mélanger en fait mon pinceau bronzer avec mon blush. Donc j'ai toujours ce côté coloré sur les joues, mais c'est plus discret, c'est un peu plus estompé. Donc, au niveau du teint, on est bon. Je vais m'occuper maintenant de mes sourcils. Aujourd'hui, pour les sourcils, roulement de tambour, j'utilise la palette à sourcils. C'est rare. Donc j'ai noté que c'était la palette brun et en fait non, c'est la blonde que j'utilise. C'est rare que j'utilise la palette à sourcils parce que je suis pas une flemmarde, une pressée. Et souvent j'utilise mon crayon à sourcils parce que la palette, elle nécessite un tout petit peu plus de temps. Mais franchement, c'est une question d'habitude en fin de compte, c'est peut-être même pas une question de temps. Donc j'ai pris mon pinceau Goupillon biseauté. Avec ce pinceau, je vais passer d'abord un coup dans mes sourcils. Et ensuite, je vais venir faire le contour de mes sourcils avec mes poudres. Donc la palette à sourcils, on a de la cire ici. Là, on a 2 ombres à sourcils, une claire et une foncée. Et en dessous, on a 2 illuminateurs, un mat et un brillant. Donc je vais commencer en humidifiant un petit peu mon pinceau avec ma cire. Donc j'ai mis de la cire sur mon pinceau, je passe un peu sur ma main pour enlever un peu les excédents de cire et je vais venir prendre un petit peu d'ombre pour mes sourcils, la foncée de ma palette. Et je vais faire le contour de mes sourcils avec... Donc la palette à sourcils, elle est vraiment très sympa pour venir travailler ses sourcils et faire quelque chose de très sympa. Coucou Cécé, coucou Céline, c'est Céline je pense. Salut, salut! Quand vous arrivez sur mon live, mettez-moi bien un petit coucou les filles pour que je sache que vous êtes en train de me regarder, pour que je sache qui est là et puis vous cliquez sur partager. Plus vous allez me partager, plus ça m'aide à développer mon entreprise. Vous, c'est un clic. Pour vous, c'est un clic et pour moi, c'est énorme. Hop. Et du coup, je fais le contour en dessous et en dessus de mon sourcil avec le côté biseauté de mon pinceau. Et avec mon goupillon. Salut Carole, tu vas bien? Avec mon goupillon, je vais venir brosser en fait mon sourcil. Ça va donner un côté plus naturel. Et ensuite, je vais encore venir le travailler. Mais du coup, voilà. Tac. Le fait de le brosser, ça apporte vraiment un côté... ça casse l'effet amas de poudre éventuel que je pourrais faire
en appliquant. Et du coup, je veux vraiment moi, un rendu le plus naturel possible. Donc, je vais appliquer ma poudre. Et toujours repasser un petit coup de goupillon ou de brosse dans mes sourcils pour avoir un rendu le plus naturel possible. Donc moi, mes sourcils, ils sont assez déstructurés. Ils sont assez durs. Enfin, pour moi, c'est assez difficile de travailler les sourcils. C'est pas la chose la plus simple. Donc, je les fais juste tout simplement, je les redessine pour qu'ils soient un peu plus structurés, un peu plus nets. Mais je reste très basique dans le sourcil, moi. Tac. Hop. Et voilà. Donc, je reste comme ça. Oui, avec la palette, c'est peut-être un peu plus foncé qu'avec le crayon, en fait, parce que j'en mets plus. Et puis, comme je mets de la cire, ça fonce parce que ça humidifie un peu mes ombres à sourcils. Mais c'est vrai que je pourrais peut-être utiliser la poudre plus claire. Voilà, bon. En tout cas, mes sourcils sont comme ça. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau, mais je pourrais nettoyer aussi le mien. Mais j'aime bien utiliser le côté plat de mon pinceau pour prendre mon illuminateur mat. Donc, je vais venir prendre mon illuminateur mat et lui, je vais venir l'appliquer au niveau de la pointe de mes sourcils principalement. En fait, je vais faire un petit peu le contour de mon sourcil dessous. Et là, je vais appliquer mon illuminateur mat sur la partie extérieure de la pointe de mon sourcil. Et là, je vais tapoter avec mon doigt pour qu'elle se fonde complètement, que ça se fonde avec ma paupière fixe, sur ma paupière fixe. Et juste le fait d'apporter un côté plus clair sur la partie extérieure de mon sourcil, ça va apporter un côté plus net à mon sourcil. Je peux même en mettre un petit peu au-dessus. Donc ça va vraiment permettre de redessiner mon sourcil. Je peux en mettre même jusqu'au bout si je veux, mais ça donne vraiment un coup de netteté au sourcil. Ça apporte vraiment un côté très propre. Hop là. Et je tapote. Moi, j'avoue que j'aime bien la palette, mais moi, je suis plus crayon à sourcil. J'ai mes habitudes. Là, aujourd'hui, j'utilise la palette pour vous la montrer aussi, parce que parfois, on me la réclame. On me dit, oh, mais tu n'utilises jamais la palette. En fait, on a quand même nos chouchous, nos habitudes. Et moi, mes habitudes vont vraiment vers le crayon à sourcil que je trouve parfait. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc mes sourcils sont faits, je vais pouvoir maintenant passer à mon maquillage des yeux. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus avec ce make-up de soirée d'été. Donc je vais commencer avec ma base pour les yeux, je vais appliquer ma base pour les yeux et ensuite je vais venir
travailler mes ombres à paupières. Donc je répète que j'ai choisi l'ombre à paupières Relaxed. Je vais vous la montrer. Et la Legendary qui est noire, mat. Et du coup je vais utiliser surtout mon blush Stunning, donc ce blush rose vif. Et en fait je vais faire un maquillage très pop, très flash ce soir. Voilà. Je tapote et là c'est déjà pratiquement sec ma base avec le ventilateur, c'est parfait. Et du coup je vais venir travailler, voilà elles sont là, les ombres à paupières qui sont là. Relaxed et Legendary et surtout mon ombre à paupières Stunning. Et c'est avec ces couleurs là, je vous la remontre. Voilà, tac. Et c'est avec ces couleurs là que je vais faire un maquillage d'été. Donc, je vais commencer avec mon Relaxed. Je vais me le poser ici. Tac. Que je vais appliquer à l'intérieur. Vers l'intérieur de mon œil. Sur le coin interne de l'œil. Des deux côtés. Tac. Voilà, je vais pas plus loin pour l'instant. Ensuite, je vais prendre mon stunning, et je vais l'appliquer au niveau au-dessus, en fait, du pli de ma paupière. Et puis, je vais en mettre aussi sur ma paupière mobile. De façon assez claire, j'en mets pas beaucoup, j'en mets un petit peu. Je vais venir estomper ça avec mon pinceau fluffy. Tac. J'en mets encore. Je le mets progressivement parce que je veux pas avoir une couleur trop flash trop vite. Je veux vraiment doser le rose, l'intensité du rose que je vais mettre. Et j'estompe. On est bien. Et maintenant, je vais donner un peu plus de rose. Donc toujours avec la même couleur, avec le Stunning. Je vais foncer en fait la partie extérieure de mon œil. Juste en ajoutant de la matière, je vais venir tapoter et je vais ajouter jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je souhaite. J'ai envie que ce soit quand même assez flash. Je veux un truc d'été, bien acidulé, on va dire. Et je tapote. Et je viens estomper un petit peu avec mon pinceau fluffy. Donc quand j'estompe, forcément, ça atténue la couleur. Ça, il n'y a pas le choix. Mais c'est pas grave, j'en rajoute après si je veux. Donc là, je vais en mettre aussi dessous, sous l'œil. Donc moi, le rose, c'est pas forcément une couleur que je trouve au premier abord très attirante pour le maquillage des yeux, parce que vous voyez, je trouve que ça fait un petit côté un peu zombie. Mais en fin de compte, c'est une couleur qui est vraiment magnifique et qui va faire ressortir la couleur de mes yeux, moi qui ai les yeux verts par exemple. Et pour la rendre moins effet zombie, je vais tout simplement en fait avec mon noir entourer mes yeux de noir. Ça fera ressortir la couleur de mes yeux. Le rose sera vraiment magnifique sur mes paupières sans donner un effet de dieu rouge en fait. C'est vraiment... Bonjour Christelle. Lorsque vous arrivez sur mon live, les filles, n'hésitez pas à partager. Donc de ce côté, pareil, je vais venir appliquer mon blush Stunning sur ma paupière. Je le mets au-dessus aussi de ma paupière, au-dessus du pli de ma paupière mobile. Tac, je fais ce qu'on appelle la banane. Et ensuite, je vais venir foncer l'extérieur de mon œil avec mon Stunning. Donc là, tout simplement en ajoutant en fait une épaisseur
de blush. J'en mets dessous aussi. Coucou Marielle, coucou Chantal, salut salut. N'hésitez pas à partager au maximum. Les filles, vous pouvez aussi, si vous le voulez, identifier vos amis belges par exemple. Vous savez que le marché Unique a ouvert en Belgique le 1er juillet. Et du coup, toutes les filles qui vivent en Belgique et qui se lancent dans cette belle aventure maintenant, eh bien, ont des opportunités de carrière majorées parce que lorsqu'on démarre dans un nouveau pays, souvent souvent ça marche très très bien, très très vite au départ, et après plus on est nombreuses, plus les choses ralentissent. Bien qu'il reste quand même de grandes possibilités, c'est être ambassadrice unique, c'est quelque chose qui est pas si compliqué. Ah, t'es au Québec, Chantal? Ah bah tu sais que Unique fait partie a un marché aussi au Québec hein, depuis longtemps, et c'est un pays où ça marche très bien aussi. Unique donc est ouvert dans 14 pays, bientôt 15 le 1er août. C'est l'Autriche qui ouvre. Là, on a la Belgique qui a ouvert le 1er juillet. Le 1er août, c'est l'Autriche. Donc là, comme vous pouvez le voir, les filles, c'est un aspect qui est pas forcément magnifique. Ce rose est très beau, mais moi, je trouve que ça fait comme si j'avais pleuré pendant 3 jours en continu. Je trouve que le côté rose, ça apporte un côté rouge aux yeux que je trouve pas forcément très très joli. Et en fin de compte, là, le maquillage que je fais, c'est un maquillage que je trouve très joli, vous allez voir. Hein. Mais en fin de compte, en mettant du noir autour des yeux, on va vraiment pouvoir faire ressortir la couleur des yeux tout en faisant ressortir aussi le côté pop, le côté rose, le côté flash de cette couleur stunning que je suis en train de mettre de partout sur mes yeux. Donc là, j'estompe un petit peu en haut, toc. Et du coup, je vais reprendre le Relaxed qui est ici. Je vais en remettre un petit peu à l'intérieur de mon œil, là. Pour garder une zone plus claire, brillante. Hop, des deux côtés. Voilà. Et avec le côté biseauté de mon pinceau, c'est là que je vais venir en fait travailler mon Legendary, mon noir. Et du coup, le Legendary, je vais prendre un petit peu d'eau de rose. Je vais mettre un peu d'eau de rose. Bah du coup, je vais la mettre ici hein, sur le miroir de mon blush. Tac. Comme ça, je peux réutiliser Je viens de lancer mon pinceau par terre. Je viens de lancer mon pinceau par terre et c'est même pas le bon pinceau. Bon. Alors, coucou Regina. Je reprends donc mon pinceau et je vais venir mouiller avec l'eau de rose. Je vais prendre l'eau de rose que j'ai mis dans mon... Oh zut. J'ai vidé l'eau de rose, non mais... Je vais prendre l'eau de rose avec le côté biseauté de mon pinceau et en fin de compte, je vais prendre mon noir, mon Legendary. Je vais venir travailler le noir avec mon pinceau humide sur lequel j'ai mis de l'eau de rose. Je vais faire des petits cercles sur mon Legendary noir jusqu'à ce que la texture soit un petit peu crémeuse. Et lorsque la texture est crémeuse, c'est juste parfait pour venir travailler mon ombre à paupières comme si c'était de l'eyeliner, vraiment. Donc, je prends un petit miroir et je vais venir faire un trait d'eyeliner avec mon ombre à paupières. Hop. Donc comme mince, mon pinceau est très fin, je vais pouvoir vraiment être très précise. Je dis ça et du coup j'en mets à côté. Dans ma façon de l'appliquer. Et je vais faire un trait assez épais.
parce que je vais vraiment accentuer ce maquillage. C'est un maquillage de soirée, j'ai envie qu'on me voit. Voilà, j'en mets un peu aussi dessous. C'est l'été, donc là, je vais enlever ça. Et j'y vais. Ça, c'est une erreur, cette petite crotte. Hop là. Ouf. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc, je reprends un petit peu de Legendary avec mon pinceau. La texture est correcte. Je remets un petit peu d'eau de rose pour être sûre. Je veux vraiment une texture crémeuse. Voilà, c'est impeccable. La texture joue beaucoup en fait dans la façon d'appliquer après l'ombre à paupières, vraiment. Alors. J'ai mon ventilateur qui me fait pleurer un peu les yeux. Donc là, je vais vraiment au bout de l'œil pour faire mon trait. De ce côté, il est plus fin que de l'autre côté. Je veux qu'il soit quand même assez épais, donc je vais l'épaissir un petit peu. Alors, moi, ce que je trouve, vous faites après comme vous voulez et comme vous pouvez, mais pour avoir un rendu vraiment sympa et pour avoir l'épaisseur voulue, ce que moi je fais, c'est que je commence par faire le plus fin possible et qu'après, j'épaissis progressivement. C'est pas facile d'avoir un résultat pareil des deux côtés, et pour avoir la même chose des deux côtés, moi je trouve que le mieux c'est d'être obligé de rajouter petit à petit. Est-ce que vous me voyez derrière mon miroir? Donc là on est pas mal. Encore un petit peu. Donc bien sûr j'ai fait la même bêtise de ce côté, ce qui est peut-être pas plus mal après tout. Hop là. J'en mets un peu dessous, j'en ai pas mis dessous. Alors, il faut que je reprenne un peu mon ombre à paupières. Je remets un petit peu d'eau de rose. Alors, si besoin, j'hésite pas à remettre un peu d'eau de rose, à réhumidifier. Là, le problème en fait que je rencontre au niveau de l'humidification de mon ombre, c'est que comme je suis sous le ventilateur, eh bien ça assèche plus vite forcément mon pinceau. Donc, soit j'éteins le ventilateur pendant que je le fais, soit eh bien je suis prête à remettre un petit peu d'eau de rose ou à réhumidifier mon pinceau pour pouvoir travailler correctement. Là, c'est trop liquide. Voilà, on est bien. Voilà, là ça me va très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme je veux vraiment intensifier, je vais prendre un petit mouchoir. Je vais éteindre mon ventilateur. J'ai le ventilateur voilà, qui me fait un petit peu couler les yeux, donc j'arrête le ventilateur pour finir mon truc. Donc là, on est pas mal.
moi, je trouve que c'est joli, mais je veux plus encore. Donc là, j'ai mon crayon noir. J'ai prévu mon crayon noir parce que comme c'est pour une soirée, j'intensifie. Je veux intensifier et du coup, je vais carrément mettre du noir sur la muqueuse. Ça, c'est assez rare que je le fasse. Quand on met du noir sur la muqueuse, on fonce l'intérieur de l'œil et du coup, on va rendre l'œil plus petit. Donc, ce qu'on veut souvent, c'est agrandir le regard. Quand on met du noir à l'intérieur, on fait l'inverse. Donc, ça fait rien si mes yeux ont l'air plus petits. Moi, j'ai envie d'en mettre quand même, donc je le fais. Après, on fait quand même ce qu'on veut, hein. Il n'y a rien d'interdit dans le maquillage. Mais si on a des yeux très petits ou qui ont tendance à avoir l'air fermé, je vous conseille pas de le faire. Et là, si je vais en mettre au niveau de la muqueuse au-dessus, eh ben, il n'y a pas de souci avec mon crayon. Comme le crayon est très gras, je vais juste regarder vers le bas dans un miroir et passer mon crayon au-dessus. Donc là, je suis au niveau de la muqueuse, au-dessus. Je me suis fait pleurer un peu l'œil, mais bon. Hop, et voilà. J'ai l'œil qui brille. C'est tout bon. De l'autre côté, je fais la même chose. Donc d'abord la muqueuse. Alors ça, les crayons, ils marquent très bien. Ils ont une super tenue, même sur la muqueuse. Et ça, c'est vraiment cool. Alors hier, quand même, je suis allée à la piscine avec du crayon noir sur l'œil. Il a quand même coulé. Donc les crayons, ils ont une très très bonne tenue dans l'eau, mais je m'étais fait un trait de liner avec le crayon et ça, donc je plonge, hein, je vais dans l'eau, la tête sous l'eau et tout, et ça a quand même coulé un peu. Hein. Donc les ombres à paupières, elles bougent pas, le crayon coule un peu lorsqu'on va dans l'eau avec. Bon, je vous le dis, je fais mes petits tests, je vais tous les jours à la piscine, donc je fais mes tests make-up, le maquillage qui est pas waterproof, je le teste dans l'eau. Hop là. Et voilà. Donc là, on est tout bon. Là, j'ai vraiment foncé et du coup, ça fait ressortir la couleur de mes yeux et la couleur rose, en fait, des ombres à paupières que j'ai utilisées. Donc là, je trouve que c'est très joli, très peps, très sympa. C'est un maquillage d'été qui est vraiment très dynamique. J'aime beaucoup, en fait. Cette année, c'est l'année du fluo. Donc là, on est vraiment dans le thème. J'aurais pu faire carrément un vert fluo, mais j'ai pas de couleur comme ça chez Unique. Mais par contre, là, avec le Kudo du mois, vous pouvez vous prendre, si vous avez déjà un blush, vous pouvez vous prendre le blush Stunning, qui est ce rose mat, qui est juste magnifique, et qui peut vraiment vous permettre de faire des maquillages splendides, quoi. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je finis mes yeux avec mon mascara Epic Waterproof. Non, pas Waterproof, 4D. Je veux le 4D parce que je vais à une soirée, on va dire, puisque c'est le thème c'est make-up soirée d'été. Du coup, moi, je veux avoir des cils de rêve, comme si j'avais mis des faux cils. Donc, je vais appliquer mon mascara 4D. Donc, c'est un mascara avec des fibres intégrées. Donc, qui sont en forme de Y et qui vont venir se fixer tout autour de mes cils et donner un aspect de longueur et d'épaisseur absolument magnifique. En un rien de temps, c'est accessible à toutes. Un coup de démaquillant le soir et c'est enlevé. Donc c'est vraiment... je trouve ça vraiment génial de pouvoir se faire des cils de rêve en un rien de temps chez soi sans avoir besoin de s'abîmer les cils avec de la colle ou des choses... Hop. Pas besoin de se prendre la tête à coller un truc parfaitement. On en met juste sur nos cils. Une couche, deux couches. On les travaille jusqu'à ce qu'on ait la longueur et l'épaisseur voulue. Et c'est vraiment un produit qui est absolument magnifique. Mascara 4D, il a fait fureur et on comprend pourquoi. Vous voyez la longueur des cils que ça me fait. Pourtant, j'ai fait un gros trait d'eyeliner et ça permet vraiment d'avoir un effet faux cils magnifique. Voilà. Donc voilà, je vais travailler mes cils des deux côtés. Alors le mascara 4D, je ne sais pas s'il est en stock ou pas en ce moment. Parfois, il passe en rupture parce qu'il fait vraiment fureur. J'en ai quelques-uns en stock aussi, donc n'hésitez pas à venir me voir en message privé si vous le voulez et que vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite. Pareil, pour tous les produits que vous voulez qui sont en rupture, n'hésitez pas à me demander, on ne sait jamais. Parfois, alors j'ai pas des gros stocks, mais parfois j'ai un petit produit ou deux d'avance. Et du coup, je peux vous dépanner comme ça sans aucun problème, les filles. Faut poser la question en fait.
Hop là. Ah, je trouve qu'ils ont accroché un petit peu. Du coup, j'utilise mon petit goupillon. Hop. Et je travaille mes cils jusqu'à ce que j'ai la longueur et l'épaisseur voulue. J'ai envie d'en mettre plein la vue aux personnes qui vont être là ce soir. Bon, en fait, j'ai pas de soirée, hein, mais c'est un thème qu'on a sur notre groupe de formation, le thème soirée d'été. Et du coup, je me suis dit qu'un maquillage vraiment très flash, très rose comme ça, c'est juste parfait pour justement une soirée d'été. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est exactement dans l'air du temps de cette année, des couleurs très très fluo, très sympas. Ah oui, mais le rendu sur les cils est magnifique. Là, j'ai mis la dose, hein. Comme vous avez pu le voir, je les ai vraiment travaillés. Après, c'est un choix qu'on fait. On va faire l'épaisseur et la longueur qu'on souhaite sur nos cils. Donc là, j'ai un peu de mascara, je vais le nettoyer. Hop. Je repasse un peu mon pinceau. Tac. Sous les yeux. Je peux même rajouter un petit peu de blush, hein. Là, je peux même rajouter un petit peu de blush sur mes joues pour accentuer un peu maintenant que mes yeux sont faits. Je peux ajouter un peu plus de rose. Ça fait moins le fait que mes yeux soient déjà maquillés, le fait que mes joues soient plus roses que d'habitude, ça choque moins maintenant que les yeux sont faits. Et vous allez voir, je vais mettre aussi un, comment on dit, un rouge à lèvres, une encre à lèvres en fait, l'encre à lèvres Kittish, mon encre à lèvres adorée, ultra rose. Et tac. Donc on y va pour l'encre à lèvres, elle est ici. Vous la connaissez parce que je l'adore, c'est une encre à lèvres rose. Les encres à lèvres, c'est comme une cartouche d'encre, c'est liquide, et on voit la bulle à l'intérieur. On a une valve anti-reflux pour éviter que ça gicle de partout. Et lorsque je vais l'appliquer sur mes lèvres, ça va venir teinter mes lèvres. Merci beaucoup Clarisse. Et du coup, je vais venir appliquer mon encre de façon uniforme, en couche fine et laisser sécher. Donc voilà ce qu'il vous faut pour cet été. C'est une encre à lèvres ultra flash, ultra rose, une encre qui va tenir envers et contre tout. Et ok, il n'y a pas de souci Clarisse. Une encre vraiment ultra rose, ultra fuchsia,
qui va vous permettre vraiment d'être la plus belle, même au bord de la piscine, quoi. Ça, c'est une encre à lèvres. Les encres à lèvres, elles viennent teinter vos lèvres. Donc, on a beau essayer de l'enlever, ça ne part pas, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de transfert. On a vraiment... Là, c'est en train de sécher. Je peux mettre une deuxième couche pour encore plus d'intensité, mais c'est pas obligatoire. C'est pas tout à fait sec, mais presque. Et dès que ça va être sec, avec ça, je peux boire un coup, je peux embrasser, je peux boire un café sans laisser de traces sur ma tasse, je peux embrasser mes enfants sans leur mettre du rouge à lèvres dessus. Enfin, c'est vraiment magique. On va essayer. Aucune trace. Aucune trace. C'est un rouge à lèvres sans transfert. Donc l'encre à lèvres, elle teinte mes lèvres, mais elle ne teinte pas ce que j'embrasse ou ce que je touche avec ma bouche. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est magique. Donc voilà pour mon maquillage de soirée d'été. J'espère que ça vous plaît. Avec ça, il y a grave moyen de ne pas passer inaperçu et d'être la plus belle de la soirée, hein, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez aimé ce maquillage, les filles. Je vous remercie pour tous vos partages et puis vos commentaires. Merci beaucoup de votre présence aussi. Je vous invite à me laisser une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie et à aimer ma page, bien sûr. Je vais vous mettre les photos de ce make-up sur ma page. Je vous fais un très très gros bisou et je vous souhaite à tous une très belle soirée d'été.